mon Dieu! Mais tu t'es fait attaquer par les Télétubbies, les salauds! Ils t'ont forcé à porter leur costume! Je te vengerai, je te jure! Ça va pas, c'est mon jogging Ibiza, c'est tout, calme-toi. Attends, ils sont chauds les yaourts là. C'est normal, le frigo marche plus. Jamais elle a piqué les pièces pour sa tondeuse. Eh, j'ai l'impression qu'il y a des aliments qui parlent dans le congélo. Wouah! Regarde ça! J'étais persuadé qu'il vivait dans la forêt. Et non, dans le congélo en fait. Le pauvre, il a dû s'échapper du labo. Bah évidemment, ouais. Il a vite fait pris des cours de varap, ensuite il a traversé le couloir déguisé en infirmière, et puis après ici avec sa petite corde, hop, il monte dans le congélo. Hein, et après il attend, on sait pas quoi. Classique. Oh non, c'est pas vrai. Oh c'est beau. Oh c'est merveilleux. Merci, professeur, c'est mon jogging Ibiza. Mais non, je parle de Vincent. Vincent. Et vous, C'est vous qui l'avez mis dans le congélateur? oui, normalement, vous l'avez décongelé, il est revenu à la vie. La difficulté d'hibernation, c'est le réveil. Et j'ai réussi. Non, mais vous emballez pas, professeur, le congélateur marche plus, c'est tout. Oh, taisez-vous, petite sotte. Et grâce à moi, la maladie ne sera plus inéluctable. Grâce à moi, les familles ne seront plus endeuillées. Et, en 2 mots, même goinfrées de pognon. Bon, alors, prochaine étape. Il faut passer de l'animal à l'homme. J'ai pensé à vous pour l'ultime expérience. C'est flatteur, professeur, merci, mais pourquoi moi? Parce que vous êtes ce qui est plus proche du hamster. J'ai pas du tout vous donner mon corps à la science, professeur. Attends, vous avez tort. Pour une fois que quelqu'un veut de lui. Mais aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à vous faire des procès pour un oui, pour un non. Et là, précisément, avec le droit et vous, vous avez tout pour vous défendre. Ouais. Mais moi, on m'attaque jamais, alors. Ou alors, si on m'attaque, on me le dit pas. C'est des salauds, hein. Personne n'est à l'abri. Eh non. Imaginez par exemple que vous êtes à Saint-Tropez, sur votre magnifique yacht de 40 mètres. Mon yacht. Mon yacht, excusez-moi, je le dis mal à chaque fois. Vous êtes sur votre yacht de 40 mètres, et là, vous écrasez un jet ski, d'accord? Ouais. Imaginez une seconde que la personne vous attaque. Quelle personne? Parce qu'il y a quelqu'un sur le jet ski en plus? Ah ouais. Avec le droit et vous, vous n'avez plus besoin d'avocat. Eh, c'est bien ce truc-là, dis donc. Un autre exemple. Quoi? Vous avez une ville. Ouais. On va dire encore Saint-Tropez. Ouais. D'accord? Et votre villa, Saint-Tropez, elle brûle. Oh non! Oh non! Ça, c'est les Canadaires, j'en suis sûr et certain. À chaque fois qu'il y a des Canadaires, ça brûle en bas. Je suis sûr que c'est eux, ils font ça. On ne fait pas assez de choses contre les Canadiens. Non, vous avez il- raison. Donc votre villa, elle brûle. Ouais. Mais dis donc, j'ai pas de chance à Saint-Tropez, hein, c'est là. Hop, j'écrase un jet ski, hop, j'ai ma villa qui brûle. C'est la loi des séries télé ou quoi? Eh bien, avec ce qu'il y a dedans, vous pouvez attaquer les assurances et vous faire rembourser. C'est comme un petit avocat. Et c'est bien. Ça coûte combien ça? C'est au moins 1 million. Je peux pas vous le dire. 10 millions? 60 francs. 60 francs ça? Un mini avocat? 216 petites mensualités avec un petit chèque de 3000 francs à la signature. Je vais vous régler. Oh là là, là-bas, c'est quoi? C'est pas un monsieur, il brûle, la porte, elle brûle. Voilà, c'est bon, je vais vous faire 2 chèques. Oui. Un pour mon yacht et un pour ma maison. J'espère qu'elle va pas brûler. Hein. Voilà le bon de commande et puis je vous laisse ma petite carte aussi. Voilà. Merci bien.
Je vous souhaite la bonne journée. Ça y est, vous partez déjà. Dis donc. Moi, je vais pas m'ennuyer, j'ai mon avocat. Sabri, tu mets un pam-pam cassis, j'ai super soif. Quoi ça? Ça, c'est pour me défendre au cas où quelqu'un il m'attaque. Généralement, les patrons de bar, pour se défendre, ils ont des pieds de bulle, des pieds de biche, pas des livres. Imagine par exemple, t'es à Saint-Tropez, tu prends mon yacht, t'écrases un jet ski. Même pas de VTT qui se raconte. Je me suis mal exprimé, rien. Imagine, tu sors de ma villa à Saint-Tropez qui brûle. Tu fais, ah là là, ça brûle. Tu sors, tu prends mon yacht et t'écrases un jet ski. Qu'est-ce que tu ferais? T'as pas de Dieu, pas de villa à Saint-Tropez, qu'est-ce qu'il raconte? Tu batiffoles complètement en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le mec qui vient de sortir, c'est lui qui t'a vendu ça? Ouais. Imagine que tu t'es fait arnaquer. Alors là, il va m'entendre, parce que si c'est lui qui m'a attaqué, il m'a vendu un autre livre pour que je le contre-attaque. Ça va pas, professeur? Oh, comme à lundi, je dois annoncer à un malade qu'il a le cancer des os. Notre métier n'est pas facile. Hein. Annoncer le cancer à des patients, rouler dans des voitures où il y a marqué ambulance à l'envers, porter des claquettes de chol. Vous avez le trac? Mais non, je veux pas le trac. C'est pas moi qui ai le cancer. Laissez-nous aimer, hein. Alors, Monsieur Armand, comment vous sentez-vous? Bah, c'est à vous de me le dire. Eh ben, moi, j'ai une arthrite. Mais c'est pas grave, hein, ça passera. Bon, vous avez les résultats? Écoutez, moi, j'ai l'habitude de dire la vérité aux malades. Hein. Le tout, c'est d'y mettre les formes. Alors, nous, les médecins, la diplomatie est aussi importante que le golf. Bonjour, c'est Madame Citrouille. Vous avez le cancer des os. Franchement, hein, c'est plus sympatoche que de vous l'annonce comme ça, non? J'ai une chance de m'en tirer. Non, c'est bon, j'ai compris, ça va aller. Bon, il vous reste 6 mois à vivre. Vous avez de la famille? Non, je vis seul. Ah non, pas de parents, pas d'amis, pas de fiancés, rien. Non, je suis le dernier héritier d'un empire de cosmétiques. Ah, quand même! Écoutez, j'ai une solution. Vous serez guérissable dans 30 ans. Oh, c'est bien, ça. 29 ans et demi après ma mort. Oh, et pour être là pour en profiter, pour fêter ça? Mais bien sûr que vous allez le fêter. Je vais vous hiberner pendant 30 ans, puis vous décongeler 30 ans après, et puis on pourra vous guérir. Ah bon? Ça marche, ça? Mais bien sûr que ça marche, moi je veux pas me vanter. Savez-vous que personne ne sait que j'ai contribué à l'invention de l'allume-cigare? Ah bon? Et ça me coûtera combien? On veut à peu près tout ce que vous avez, hein. Je suis pas vache, je vous laisse la table. Et donc, vous pourriez rendre le chèque à mon ami, s'il vous plaît. Ouais, d'accord, ok, c'est pas la foire à la saucisse, nous, hein. Mais j'ai dit un T'es en truc. train de me foutre la honte. Mais non, c'est pour qu'il flippe. Non, c'est ennuyeux d'annuler parce que votre ami, il a quand même signé en toute connaissance de cause, non? Il n'a pas signé en connaissance de cause. Regardez-les, il n'a en connaissance de rien. J'ai une tête de connu des choses, moi, ou quoi, là? C'est pas la foire à la saucisse, tu me rennes mes sous. Ah, j'aimerais bien vous faire plaisir, non, vraiment, c'est vrai. Mais bon, l'annulation, c'est délicat, quoi. Écoute-moi bien, espèce de petite fouine. Ta petite gueule de petite fouine, je vais te la défouiner. C'est quoi ton arnaque? Tu l'as arnaqué de combien?
Mais c'est pas une arnaque. Vous savez, les gars, dans ma boîte, ils tournent dans les 60 000 balles par mois. Alors, votre petit chèque, là... Oh, quel petit... c'est pas la foire à la saucisse, c'est le crédit, je crois, hein. 60 000 balles par mois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Faut faire des braquages, faut escalader des montagnes. Non, il faut faire du porte-à-porte tous les soirs, c'est tout. Mais non, l'écoute pas, regarde-le, il essaye de te rembobiner, là. Écoutez, plutôt que de vous rendre votre chèque, je peux peut-être vous proposer d'essayer. D'accord? Ouais, on peut peut-être essayer, pourquoi pas après le travail, après l'hôpital, qu'est-ce que t'en penses? Ça me ferait du bien de mettre un petit peu de 60 000 balles dans mon gros salaire brut de 4 400 francs. Bon, évidemment, pour vendre des encyclopédies de droit, faut avoir des petites notions de droit. Vous en avez, non? J'ai des sessions de droit. Nul n'est censé ignorer. Nul n'est censé ignorer quand va la cruche qui va à l'eau, qu'à la fin elle se brise. Elle se mousse. Elle se mousse. Et donc le droit, c'est pas votre truc, ok. Hein? C'est parce que l'école c'était trop loin. C'était derrière le château d'eau. Et autrement, on a un secteur vente de systèmes d'alarme chez les particuliers. Le soir. Ça vous dirait? Mais c'est pas possible ou quoi? T'as une merguez dans la tête ou quoi, toi? On t'a dit j'en veux pas, moi même des embrouilles j'en veux pas. 60 000 francs, tu te dégages. Arrête, écoute-moi bien. Écoute ce que je suis en train de te Tu dire. me fais mal, arrête. Ça va nous servir pour pouvoir réhabiliter ton yacht et ta maison. Mais tu m'as dit tout à l'heure que j'avais... Mais faut savoir qu'est-ce que vous me disiez. Vous me disiez j'ai pas un yacht, après vous me disiez j'ai un yacht. T'as un yacht et t'as une villa, t'as deux trucs. Ils étaient où? Ils étaient cachés dans un truc. T'as de la chance, toi. C'est bon, ramasse ton classeur, on va le faire, ton truc. Y a pas de problème, il a retrouvé mon yacht. Alors, professeur, ça s'est bien passé avec le type qui a le cancer? Dites-moi, pour décongeler un hamster, c'est comme une pizza fruits de mer? Je sais pas, moi je mange plus de pizza que de hamster ces derniers jours. Bon, alors, dernier test, la routine. Allez, Vincent, une petite papate pour toi et une grande papate pour l'humanité. Whitney Houston, we've got a problem. Apparemment, il se serait étalé sur toute la partie avant. C'est peut-être un rituel chez les hamsters. Je comprends pas, dans le congélateur de la salle de garde, ça a marché. Le congèle? Mais il marche pas, hein? Mais, jeune homme fini, j'ai besoin de l'argent d'Armand pour me refaire, sinon c'est la faillite. Aidez-moi à monter une escroquerie. Alors, certainement pas, je suis désolé. Dans le mot escroquerie, il y a escroc et curie. Deux choses que je déteste. Bon, je respecte votre décision, comme je respecte ce que vous avez fait à cette fille il y a 2 ans qui était dans le coma. Mais ça va pas ou quoi? C'était vous? En plus, je vous ai couvert. À votre avis, en croira qui? Le grand mandarin respecté ou le jeune mantillé au sang chaud, hein? C'est pas facile d'expliquer ça à un juge. Arrête. Mais quoi, arrête. Parc Astérix, c'est vachement bien. Pourquoi t'es habillé comme les To Be Free? Je sais pas, tu m'as dit de m'habiller classe, je me suis habillé classe, c'est tout. Mais t'as vu, j'ai mis une petite cravate fantaisie avec le diable de ta... C'est bon. T'as bien compris ce que je t'ai dit? Ouais. Toi, tu fais le numéro pair, Ouais. moi, je fais le numéro impair. D'accord. À tout à l'heure. Pop, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, ça va, hein? C'est une porte. C'est un chiffre impair. 2, c'est pair. 3, c'est impair. Ouais. D'accord? 2, c'est pair. 3, c'est pas pair. D'accord? Écoute bien ma voix. Tes paupières sont lourdes.
Sabri, c'est moi qui te parle. Jamel. Écoute bien l'information que je vais te donner. Elle va te servir jusqu'à la fin de tes jours. 2, c'est pair. 3, c'est pas pair. 4, c'est pair. 9, c'est pas pair. 3, c'est pair ou pas? Qu'est-ce qui nous arrive? Reviens. Ça y est, c'est bon. Sabri, Là, Sabri. ça y est, ça va, là. Bon, je leur dis quoi aux clients, alors? Tu leur expliques que tu essaies de vendre. L'objectif, c'est de vendre. Tu leur dis tout ce qui te passe par la tête. Tu crois que je peux leur dire que j'ai envie de faire pipi? Eh ben, dis donc, si c'est père et si c'est comme ça, c'est pas bien, hein. Je vais faire aller à l'autre père, hein. Le père de Jamel. Oh, excusez-moi, je vous sors du lit, j'en ai pour juste 2 minutes. Après, vous allez pouvoir faire encore du sexualité. Je vous remercie, monsieur et madame Legendre. Vous n'hésitez pas à me rappeler comme je vous ai demandé. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Alors, au revoir. Bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Allô, monsieur Legendre? Ouais, ça va bien. Ouais, non, tu me connais pas. Je vais venir chez toi ce soir, je vais cambrioler ton appartement. Et je vais violer ta femme. Non, je vais pas violer ta femme, faut pas déconner, mais je vais en tout cas, je vais manger dans ton frigo gratuit. Allô, oui? Monsieur Legendre! Quelle charmante surprise! Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une alarme? Mais pourquoi ce choix subi? Hein? D'accord, très... Bon, c'est vous le client, c'est vous qui êtes le roi. Hein, monsieur Legendre? Vous faites un bon achat. Vous invitez à votre femme. Parfait, alors, lu et approuvé, et vous signez. Parfait, très très bien. Je peux lire le contrat? Non, c'est administratif. Voilà, alors je ne compte pas, hein, on joue la confiance. Alors, mon cher monsieur Armand, on va vous endormir et vous hiberner. Voilà. C'est pas douloureux. Bon, alors, primo, on fait pas ça chochotte. Et deuxièmement, c'est scientifiquement fiable. Aimé, s'il vous plaît, vous allez lui expliquer. Venez ici. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est vous allez dormir environ 30 ans. Vous allez vous réveiller vers le 23 août 2030, un vendredi. Comme ça vous laisse le week-end, c'est le petit plus de la société. Voilà, on va vous endormir, Aimé, au travail. Voilà, s'il vous plaît. Là, vous levez la tête un petit peu, on respire fort, là. Ça y est, c'est bien. Bon. Aimé, vous restez là, je vais encaisser le chèque et je reviens. Mais dans 24 heures, elle va se réveiller, hein, elle va porter plainte. Mais j'ai pensé à tout. Venez ici, mon petit Aimé. Vous voyez ce collage artistique, hein, c'est Napoléon dans la neige avec une otarie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait signer l'achat du collage artistique et non pas le contrat de la cryogénisation. Je suis inattaquable. Bon, alors il me reste 1 heure, je cours encaisser le chèque et je reviens. Non, moi ça m'arrange pas, hein. Je suis désolé, moi j'ai pris des jours. En plus là c'est week-end prolongé. Week-end prolongé. Merde. Je pourrais pas encaisser le chèque avant mardi. Et lui il va se réveiller demain et après il va porter plainte. Tout ça c'est bidon, c'est foutu, merci. Hein. Vous avez raison, égorgez-le. Vous savez, la police en France, ils sont assez règlement. J'ai peur qu'ils nous accusent de meurtre. Il faut trouver autre chose. Aimé,
On vous a jamais dit que vous aviez un physique du 3e millénaire? N'importe quoi. Bon les gars, Ouais. leçon numéro 1. Ah. La vente, c'est de la persuasion. C'est de la persuasion. Ok. Ok. Le client ouvre tout de Il ouvre. suite. C'est le pied dans la porte, on sort plus. Puis il sort plus, il est bloqué. Ça marche. Ça marche. Leçon numéro 2. Chez Top Alarm, on vend tout. On vend tout. La totale. La totale. Ok, fromage et dessert. Du fromage? Bon, maintenant débriefing. Jamel. 23 KF de chiffre d'affaires en une semaine. T'as explosé les compteurs. On est en rupture de stock. Je sais pas, je me rends pas compte, j'ai fait ça naturellement. Ouais, non seulement je te dis chapeau, mais en plus t'es nommé chef de groupe direct. Oh Hé Moi aussi je veux bien faire chef de groupe, y a pas de problème, hein. Mais attention, si je le fais, prévenez tout le monde, hein. Moi je suis pas un mec facile au boulot, hein. J'ai oublié de te dire un truc, Sabri. Ouais. Toi t'es viré. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est Jamel, votre chouchou, c'est ça? Pourquoi vous préférez toujours Jamel? On va se parler franco tous les deux. On est entre pompiers, on va pas se marcher sur les tuyaux, d'accord? D'accord. T'as fait 0%. Ouais. 0 francs Ouais. en une semaine. Moi Ouais. je te file 15% de zéro. Ça fait combien à la fin? 15%? C'est pair ou c'est impair? Laisse tomber, ça fait 0 francs. Mais comment tu sais ça? T'as des calculatrices dans les épaules ou quoi? Si je peux me permettre, faut pas le virer tout de suite, Je vais te faire rentrer dans mon groupe, je vais t'expliquer ma méthode. Tu vas cartonner. Alors ça, merci de me donner de ma chance, merci beaucoup. Et ça, je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. Et attention, hein, parce que avec moi, donne-moi ça, ça va pas être 15% de zéro, mais je vais pousser à 40% de zéro. Oh, ça y est? Vous vous sentez bien? Oui. Vous voulez le pot parce qu'effectivement, se retenir pendant 30 ans, c'est pas facile, hein? J'ai pas l'impression d'avoir dormi 30 ans, moi. Bah, mais vous avez pas tellement changé. Oh ben, c'est chirurgie esthétique, hein, on a fait des progrès énormes. Par exemple, bon, ma tête, vous verriez mes fesses. Il y a un truc, là, c'est les oreilles. Alors ça, c'est révolutionnaire. Ah bon? La puissance de mon conduit auditif s'est multipliée par 1000. Je peux ouïr sans problème à 700 km. Par exemple... Chut, taisez-vous. Ça y est. Oh là là. J'entends Jean-Louis Poupy à Vesoul en train de demander à Solange si elle a un rap de brocoli. J'ai envie de voir l'an 2030. Je peux me lever? Ah non, 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 vous ne bougez pas. Vous restez en observation pendant 24 heures. Vous avez appelé professeurstrauss.com? Parce que j'ai reçu un appel crânien. Oh, vous, c'est pas les oreilles, ça serait le crâne. Ouais, ça multiplie mon intelligence par 1 million. Oh, vous avez bien fait. Parce que c'est vrai, sauf votre respect, il y a 30 ans, je vous trouvais un petit peu con. Ah ouais? Alors, Aimé, Hein? toujours Fazol? Super Fazol. Ça veut dire en forme. Radette. Bon, eh bien, je vous laisse avec le patient. Ah. Cherchez le chèque. Alors, dites donc, c'est comment l'an 2030? Oh, c'est un truc de fou. Oh. Internet, ça a pas marché. C'est remplacé par le Minitel. Qui l'eût cru? C'est pas possible. Et oh, je sais pas, j'ai plein de questions, moi. Lionel Jospin, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, terrible. Oh, Jospin, la drogue, les putes, le ski. Incompréhensible, qui l'eût cru? Radette. Et le président de la République, c'est qui? Obispo. Sur la vie de Fazol. Radette.
Voilà, merci. Très bien. Et surtout, prenez votre temps pour réfléchir, d'accord? N'hésitez pas à m'appeler si vous changez d'avis. Je vous donne ma carte. Voilà, monsieur. Il n'y a rien dessus, c'est normal. Ne paniquez pas, c'est parce que je débute. Mais bientôt, ça sera ma carte. Vous la... Ok. Alors, au revoir. La méthode à Jamel. Appeler le client et le menacer. 4. Allô? Allô, oui? Bonjour monsieur, oui, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle au sujet qu'on va t'attaquer. Au sujet que t'es mort. Quand on va rentrer dans ta maison, après, on va te manger tout tes pieds. Quoi? Attends, 2 secondes. Eh. Ça va. Ah non, je l'ai mérité, c'est normal. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Pour l'alarme, c'est non? Ok. Hop, et voilà. Et résultat, ben, j'ai rien vendu. Ok? Mais bon, heureusement que le chef, c'est toi, hein, et que toi, t'es mon pote. Du coup, ça aurait été un autre chef, il m'aurait viré, mais toi, je suis tranquille. Mais tu sais, des fois, on est obligé de virer. Ouais. Mais des fois aussi, on est des potes. Et ça, on peut pas l'oublier. Donc, je suis tranquille avec toi. Et tu te rappelles tout ce qu'on a fait ensemble, quand même. La dernière fois, on était à Gennevilliers, aux luttes. J'avais roté. Sabri. Quoi? Mon petit Sabri. Le milieu de la vente, c'est un milieu de requins, tu sais. Et je pense que la petite coccinelle, elle devrait rentrer dans sa forêt. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je la connais pas, mais elle devrait rentrer dans... Mais pourquoi tu dis... C'est de la poésie, ça veut dire que la coccinelle, c'est toi. Et que la forêt, c'est ton bar. Faudrait mieux que tu rentres dans ton bar. Tu me virais? C'est pas moi qui décide, c'est là-haut. C'est le plafond qui décide? Je suis désolé, j'ai des objectifs. Ah ouais? Ben d'accord, ok, ben d'accord, ben vas-y, c'est ça. Tu veux me dégager, ben t'as qu'à me dégager, mais je peux te garantir que chez Top Alarm, vous allez voir à quel point je vais vous manquer, moi. Ah mon pauvre gars, c'est pas le melon que t'as... Ah oui, ça on a le melon, hein. Chapeau melon même, hein. Vous allez vous en mordre les noirs. Ah oui, et l'expression « la tête dans le cul » ne signifie plus la fatigue, mais la douleur. À coup. Et les chaînes de télé, ça m'intrigue, ça. Il y en a combien maintenant? Vous ne croirez jamais sur le chiffre. Il y en a 12. Canal Plus jaune, bleu, vert, rose, rouge, bleu étoile, bleu pistache, bleu chantilly, bleu gaufre chantilly pistache, bleu vanille pistache chantilly framboise et bleu outre-mer. On passe Saga Africa sans arrêt, en boucle. Saga Africa, je te vois bien la bite. Mais t'as pas vu une jolie position, il cherche partout. Ton crâne. Hein, quoi? Où ça? T'as fait l'amour dans une ruche? Oh, Marron, il faut partir, madame, maintenant. Vite. Bonjour madame. Alors la forme, enfin je veux dire, être fasole.
C'est quoi tout ce cirque là? Fazol, Saga, Afoueka. Faut partir maintenant. Toi, t'as pris des trucs pas nets dans la pharmacie. Hein. Bon, vous, monsieur, vous retournez dans votre chambre, ça fait 24 heures qu'on vous cherche partout. Ça fait pas 24 ans, ça fait 30 ans que je suis parti. À l'époque, j'avais un cancer des os. Le seul cancer des os que je connais, c'est Madame Larmina dans le service. Ross a encore confondu les dossiers. On est bien en 2030. Oui, bien sûr, c'est ça. Vous voyez là, C'est ça. les yaourts, hein, ça fait 30 ans qu'on les mange, ils sont tous périmés. C'est marrant, non? N'importe quoi, elle a aucune notion de temps ni de yaourt. Il faut aller chercher un patient en ambulance volante. Vite! J'appelle une ambulance. Et il serait pas un peu foutu de ma gueule, le professeur Strauss? Non, attendez, faut pas partir, s'il vous plaît. T'es complètement barré, toi. Hein. Toi, tu nous auras fait chier jusqu'en 2030, hein. Tu sais où tu peux te le mettre, ça? Non. Réfléchis bien. Bon. C'est un flagrant délit. On est d'accord? Vous reconnaissez les faits? Dis donc, bien sûr, je les reconnais, les faits, oh. Je me suis introduit par la fenêtre dans l'entreprise... l'entreprise... Le Louvre? Ouais, c'est ça, dans l'entreprise de Louvre après la fermeture des bureaux. Et j'ai tagué ça. J'ai tagué ce truc-là, monsieur. Ce truc-là, la Joconde, quoi. La Joconde. Je sais pas. J'ai pris le plus moche, le premier qui arrivait. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi, monsieur? C'est pour faire de la publicité à Top Alarme. C'est là où on travaille. Comme ça, le patron de l'entreprise de Le Louvre, quand il va voir le tableau, il va se dire... Si j'avais eu Top Alarme, il ne serait jamais arrivé ça. Hop, nous on vend plus d'alarmes. Il est pas con, hein, Sabri. Pas con. Et moi, c'est pour mon chef Jamel aussi. Comme ça, lui, il va se dire, il peut plus se passer de moi. Je suis un cerveau. Et lui, en plus, pour vendre, il a plus besoin de menacer les clients. Parce qu'en plus, vous menacez les clients. Ah non, monsieur l'inspecteur, il y a mes aventures. Commissaire. Monsieur le commissaire, il y a une mauvaise maldonne. Je n'ai jamais menacé des clients de toute ma vie. Je vous jure, oula. Capitaine, il a jamais menacé les clients. Ah, j'ai vu ton clin d'œil, t'as fait un clin d'œil. Non, ça me menacé, ça me Je vous jure, Ok. monsieur l'inspecteur. Ok. Allez, foutez-moi ça au placard. Là. Au placard. Placard. Non. Ah, chez le placard. Chez le... Placard. Monsieur, comment faire? Écoutez, c'est du lynchage médiatique. Ça va, je... Vous saurez affaire à moi de toute manière. J'ai un avocat qui... De toute manière, là-bas. Je suis Bon, moi je veux plus rien de compliqué, hein, du classique, du minable, des vols de voitures, de portables, ce que vous voulez, mais du banal, d'accord? Allez, affaire suivante. Bonjour, hein? Commissaire, Oui? je vais vous expliquer. Oui? Il s'agit d'un malentendu. Un soi-disant abus de confiance. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'était par rapport à un hamster congelé. Je suis enceinte. Qui ne l'était pas, en fait, puisque mon yaourt, il était chaud. C'était chaud. Enfin, tiède. Non, si attends, vous notez tiède. taisez-vous. Tiède. Non, vous embrouillez tout, Aimé. Oui. Voilà. Alors, on reprend depuis le début. Hein. Oui. Le plaignant Oui. se croyait en 2030. Non, en fait, non, vous êtes fasol ou quoi? Non, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que il voulait acheter un Napoléon sous la neige.
Napoléon sous la neige. Mais attendez. Voilà. Si on parle pas de l'otarie, le commissaire ne comprendra rien à notre histoire. Ah ben oui. L'otarie. Mais oui, évidemment, l'otarie. Bah, il était dessus, Napoléon, au début des croisades. Chapi, chapeau. Prenez Placide et Museau et vous les embarquez dans la cabane magique. Une cabane magique, Mais elle existerait. C'est incroyable.